Salut à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo. Donc je vais vous présenter mes oiseaux, donc comment je les prépare, etc. pour la reproduction. Donc excusez-moi du bruit, c'est les oiseaux qui font un peu le bordel. Donc ici mon mâle jaune orangé, on va dire je vais trouver une femelle, donc je vous la montre après. Donc lui pour le préparer, donc je mets 3 fois par semaine, donc mardi, jeudi et samedi. Je mets de la pâté jaune, donc la pâté jaune je l'ai mis avec du Cantax pour essayer de faire du jaune intensif, donc avoir un jaune beaucoup plus coloré. Donc aujourd'hui on est samedi, donc j'ai simplement mis hop, de la pâté jaune, donc j'ai mis un tout petit peu. Donc c'est le début, je sais pas s'il va en manger. Ici mon couple d'agates rouges, donc eux je leur ai mis de la pâté rouge avec du Cantax rouge pour faire du pour bien les colorer en rouge. Donc je vous montre vite fait. Donc le Cantax en fait c'est ça. Hop. Le Cantax c'est un petit pot. Je fais la mise au point. Donc pour avoir les oiseaux bien rouges. Donc comme ça j'aurai des belles couleurs. Donc pour les oiseaux rouges, donc Isabelle rouge et Agathe rouge donne du Cantax rouge. Et pour les jaunes, pour mon couple qui sera jaune, je donne du jaune intensif. Donc du jaune. Donc c'est un produit qui coûte assez cher comme vous voyez là quoi. Mais bon, je préfère leur donner, avoir des beaux oiseaux en bonne santé. Voilà, donc mon couple d'agates se porte assez bien. Donc pour la nourriture, donc maintenant je leur donne chacun une cuillère à café de mélange de graines normales. Je leur donne de l'alpiste à volonté à côté, car en fait un mélange trop noir est un mélange trop riche, donc ce qui fait que l'oiseau peut avoir des maladies. Donc je leur donne ça, s'ils n'ont pas assez, ils ont de l'alpiste à côté, je leur donne du millet pour un peu passer leur temps et pouvoir grignoter, os de sèche toujours, et de la pâtée. Ici, mon couple de mosaïque rouge. Donc eux, pareil, niveau graines, alpiste volonté, une cuillère à café de graines chacun, du millet jaune. Et alors eux, vous me dites, ils sont rouges, mais je donne la pâtée jaune, car au tout début, faut donner de la jaune, comme ça le rouge n'ira pas n'importe où. Et quand les jeunes auront 6 semaines, là ils passeront rouge jusqu'au moment de la mue, comme ça les endroits où il faut avoir du rouge, comme ici sur les oiseaux seront bien rouges et les autres côtés, allez, le- aux autres endroits ce sera blanc. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Donc ici j'ai dû séparer mes deux, mes deux oiseaux. Attendez, je vais essayer de faire une belle mise au point. Hop, donc ici c'est mon mâle Isabelle rouge. Donc le mâle Isabelle rouge était souvent en boule. Et j'ai soufflé, on voyait un petit peu le brochet saillant. Du coup c'est pour ça que j'ai commencé à mettre de la piste à volonté. Et essayer de un peu bouger le mélange. Donc soit je vais un petit peu alléger le mélange, pardon. Donc là j'ai mis un petit peu tout seul. Je vois qu'il se remet bien. Du coup ce que je ferai c'est que j'en mettrai avec sa femelle d'ici la semaine prochaine. Pour l'instant je les prépare tous. Donc pour la boisson, donc ce que je leur donne. Donc je donne 2 jours, je mets cidre de pomme. 2 autres jours, donc ici c'est une vitamine au quotidien, donc c'est un mélange de vitamines A, D, E et C. Et ce que je vais faire dans pas très longtemps, je vais en mettre de la vitamine. Donc ça c'est la vitamine C, oui. Donc c'est de la vitamine E, pardon, donc c'est l'ornithotale. Et là ça va commencer à bien chauffer les mâles, même les femelles je pense, ils seront bien en forme. Et c'est ce que j'ai fait l'année passée. Et les mâles étaient chaud patate. Donc ici, c'est normalement le mâle. Donc j'ai encore du mal à différencier les sexes. Mais ce qu'on m'a dit, c'est un mâle. Et je pense bien ici. Et normalement ici, c'est une femelle. Donc je vais essayer de resexer tantôt pour être sûr. Mais normalement, c'est bien ça. Donc pareil, hop. Eux, vu que c'est des oiseaux tout rouges, pâté rouge. Donc j'ai mis du Contax pour avoir de l'intensif. Voilà. Donc ici, je vous montre pas cet oiseau-là. Je vous montre à la fin. Ici, mosaïque rouge, agate mosaïque rouge, pardon. Donc eux aussi pâté rouge, pâté jaune, pardon, avec leurs graines. Donc eux, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils mangent que les graines noires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur laisser ce fond-là pour demain et les obliger à manger les graines blanches. Hop, donc ils sont un peu couillons, je vous les montre.
Donc je vous répète un petit peu, donc pâté jaune je leur donne, donc je leur donne 3 fois par semaine, même la pâté rouge pour les autres. Donc mardi, jeudi et samedi, je donne à peu près une belle grosse cuillère à café par couple. Hop, je vous montre les oiseaux. Donc donc je donne pâté jusqu'à quand ils ont leur jeûne. Quand les jeunes ont 6 semaines, les jeunes eux passeront à la pâté rouge jusqu'au moment de la mue. Et quand les parents seront en repos, ils auront de la rouge aussi jusqu'au moment où la mue est terminée. Et ici, Agathe mosaïque jaune. Donc eux, pardon, j'ai fait un peu de bruit. Donc Agathe mosaïque jaune, eux ont de la jaune tout au long de, allez, tout au long de la reproduction. Et je vais voir, je donnerai quelques conseils, je vais mettre de la pâté jaune, intensive ou pas avec. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter mon nouvel oiseau. Donc j'ai acheté une femelle jaune avec une calotte noire, donc une calotte mélanine noire sur la tête. Et je la mettrai avec mon mâle jaune orangé. Donc quand mon mâle d'appel rouge sera bien un peu plus en forme, je mettrai avec sa femelle. Eux, ils iront dans la cage qui est restée, vous avez dit que j'ai racheté un nouveau couple. Donc elle, hop, jaune intensif pour la pâtée. Elle, je lui ai mis le cidre de pomme à boire, donc bien de cidre de pomme pour un petit peu allez, purifier son foie pour être sûr, avant que je la mette en repos. Donc je l'ai mis dans une cage comme ça, je l'ai mis à part, je voulais voir son comportement, voir si elle allait bien. Elle est super en forme, elle mange... bon, une nourriture, je l'ai pas encore vu beaucoup manger. Je vois qu'ici, ses graines sont pas encore toutes parties, elle est un petit peu piquée dans la piste, donc ça c'est bien. Donc voilà, et j'ai acheté une cage comme ça. Donc pour l'année prochaine, je vais encore en racheter, comme ça je mettrai les jeunes séparément pour pouvoir les sexer. Donc c'est facile, hop. Pardon pour mon doigt. Donc il y a des crochets. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ici, hop, je mettrai les cages de repro. Donc là-bas j'ai un thermomètre. Ici j'en mettrai peut-être encore une. Tout ici ça changera. Il y aura un petit projet, donc je vous dirai pas trop quoi. Je vous dis pas quoi, je vous laisserai voir. Donc tout ici il y aura un projet. Et que là où j'aurai la place, je mettrai des crochets, je mettrai toutes des petites caches comme ça. Donc j'en mettrai peut-être plusieurs, 2, 3, voire 4, je sais pas. Je verrai combien de jeunes j'ai. Et ainsi je pourrais taxer mes jeunes. Voilà, désolé, je bug un petit peu, je fais la vidéo à l'improviste. Donc ici je vais vous montrer la pâtée. Donc ici c'est pâtée jaune intensive. Donc j'ai mis du Contax jaune que je vous ai montré. Donc elle je l'ai mis en boîte, comme j'avais une boîte de livres. Ici, vu que j'ai pas de boîte, j'ai mis dans un sachet, j'ai mis pâté rouge avec du Contax pour faire l'intensive. Donc je donne 3 fois par semaine comme je l'ai déjà dit. Ici, donc ici j'ai un gros bac mélange graines. Et à côté, j'ai de l'alpiste pour donner à volonté. Là derrière, j'ai du millet japonais. Donc ça c'est pour mes boules qui sont à l'intérieur. Après j'ai deux mélanges, donc deux mélanges différents. Donc je mets plutôt pour les ramiers derrière. Et ici pour tout ce qui est merle, c'est pour un dehors, pour mes oiseaux dehors. Donc si un jour j'ai beaucoup d'oiseaux que je vois, donc si je vois le poisson et tout, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai mes oiseaux d'extérieur, enfin les oiseaux extérieurs qui viennent dans mon jardin. Donc voilà, je vous refais vite fait une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc pour l'instant ce sont tous mes oiseaux, j'en suis à 12 canaris, donc 6 couples. J'ai un couple de gould et un mâle pour l'instant qui est tout seul, donc je verrai si je le prendrai femelle ou pas, si j'attendrai. Car pour l'instant le premier couple a fait des œufs. Je n'ai pas été jeune avec. Donc ici j'ai encore mes anciennes cages en bois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout désinfecter, tout traiter contre les poux. Et quand j'aurai des jeunes, ça me servira de mettre tous les jeunes rouges, enfin tous les différents jeunes ensemble par race et pouvoir les colorer. Comme ça les pâtés ne se mélangent pas. Voilà, donc je vais faire petite pub pour les chaînes. Donc Enzo Paquier, Canari Marseillais, Jonathan bien sûr. Content du retour de Jim Chass. Nazozo, éleveur d'oiseaux exotiques, petit coucou aussi.
Saphir, j'espère que tu reviendras. Voilà, donc j'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, désolé, dites-le en commentaire, je vous fais dans la prochaine vidéo. Donc sur WhatsApp, j'avais trouvé l'idée avec Jonathan de faire un petit groupe d'éleveurs. Donc pour l'instant, on est 5. Donc il y a lui, il y a moi, donc j'ai créé le groupe. Donc avec Jonathan, on se parle souvent sur les oiseaux. Donc il y a lui, il y a moi, on a mis Enzo Paquier, donc c'est un YouTuber qui a débuté les vidéos. Il y a Canary Marseillais. Il y a encore un autre éleveur. Donc si jamais quelqu'un est intéressé et qui a besoin de quelques conseils et qui est vraiment bien investi pour ses oiseaux, qui me contacte en commentaire et je l'ajouterai au groupe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus longue, donc 11 minutes. Pour une fois, j'en ai fait de longue. J'espère que je vous ai bien montré comment je préparais mes oiseaux. Si vous avez encore quelques questions, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.